on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Les amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 27 mars, donc nouvelle journée de confinement. Malheureusement pas pour l'ensemble des salariés, puisque à la caisse primaire, on a encore des salariés qui travaillent sur le terrain. Pas assez de télétravail, mais on va vous en parler tout à l'heure. Vous allez voir, on a des avancées. Donc tout ça pour vous dire justement que je devais d'abord vous remercier à tous et à toutes, déjà pour nous regarder, continuer à regarder et à faire communiquer nos informations. Et puis je tenais à remercier surtout tous les personnels qui sont en train de travailler sur le terrain ou qui sont en télétravail ou même qui attendent, parce que je sais qu'il n'y a personne qui tire au flanc à la caisse et on est tous prêts à travailler et à mettre de notre personne pour faire en sorte qu'on continue de maintenir le service public et surtout la sécurité sociale par les temps qui courent. Je pense que c'est très important. Donc moi je voulais revenir aujourd'hui sur une réunion qu'on a eue entre l'ACDAM et notre fédération sur justement des problématiques de tous les organismes sociaux par rapport aux événements un peu exceptionnels. Donc il en est ressorti quelques infos qu'on tenait à vous communiquer avant le début du week-end pour vous donner un peu des informations un peu fraîches que éventuellement vous n'aurez pas eues par différents canaux. Donc il faut savoir quand même que notre directeur Nicolas Revel a annoncé qu'il allait avoir un nouveau logiciel de paiement qui allait sortir. Alors quand, sur quelle activité, on n'en sait pas plus, mais apparemment le logiciel serait prêt et donc serait activé dans les semaines qui arrivent. Ensuite, puisqu'on parle de télétravail, je voulais revenir justement sur les postes qui sont en activité. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, pour la branche maladie, on recense 17 000 donc postes en télétravail et Nicolas Revel a donc annoncé pour la fin de la semaine 34 000 postes. Donc c'est la fameuse vague 3 que la direction nous a annoncée et surtout la vague 4 et éventuellement la vague 5 qui va arriver dans les semaines qui vont suivre. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas encore en télétravail. Malheureusement, ça va très lentement, mais bon, on connaît notre administration, mais ça avance et je pense que les équipes techniques font leur maximum pour pouvoir vous équiper le plus rapidement en télétravail. Après, je voulais revenir sur d'autres annonces plus, on va dire, pécuniaires, mais qui nous intéressent parce que c'est la vie de tous les jours. Il faut savoir quand même qu'il y a eu une annonce il n'y aura pas d'appel au chômage partiel. Ça, c'est très intéressant par les temps qui courent, puisqu'on sait très bien qu'il y a des gens qui sont donc en télétravail, des gens qui sont en action sur le terrain, et puis il y a des gens qui ont été amenés à rester chez eux et donc qui attendent les nouvelles directives. Donc sur ce point de vue-là, pas de chômage partiel. Il faut savoir aussi qu'il y a un maintien de salaire pour tous, donc ça va de pair. Pas de proratisation des primes d'accueil et des itinérants. Là, je voulais m'attarder un instant dessus. Je tenais à saluer quand même le travail des agents d'accueil dans notre organisme, qui ne sont pas une activité prioritaire sur le papier, mais qui sont devenus quand même une activité prioritaire pour notre direction, puisque tous les agents d'accueil qui sont sur le terrain ou en télétravail continuent de travailler et d'aider à la PFE. Donc merci à eux. Concernant la prime d'intéressement, il faut savoir que la prime d'intéressement a été reportée à la fin d'année. Donc il y aura des négociations annexes en fin d'année pour cette prime d'intéressement. Donc il va falloir aussi, on aura l'occasion d'en reparler, mais ça sera encore une histoire de rapport de force, parce que bon, la prime d'intéressement, s'ils ont moyen de rogner dessus, je pense qu'ils ne vont pas hésiter. Concernant les congés, les tickets restaurants, là, Nicolas Revel nous a dit, ce qui est intéressant, c'est que c'est une négociation locale. Il a même rajouté, donc je le cite pour ne pas me tromper, le dialogue social et les négociations doivent être au cœur de la situation. Donc c'est pour vous dire, on connaît le dialogue social dans notre organisme. À l'heure actuelle, il faut savoir que nous n'avons plus d'instances. On communique avec la direction via des mails et de temps en temps des coups de téléphone. Donc moi je m'inquiète pour le dialogue social, oui. Donc effectivement, on va être très attentif à ce qu'on fait justement sur ces points. Un point aussi important à soulever concernant la garde d'enfants en arrêt de travail. Donc là, il a bien été confirmé qu'il n'y aura pas d'incidence sur la prime ni sur les salaires. Donc voilà, c'est quelques informations que je voulais vous apporter en vous
apportant tout le soutien de notre organisation syndicale dans les temps qui courent. Je sais que c'est très dur pour tout le monde, que ce soit à la maison en confinement, que ce soit à la maison avec des enfants ou en télétravail, ou alors sur le terrain, que vous soyez amené à vous déplacer. C'est très dur pour tout le monde. Donc moi je vous dis, on va tenir le coup, on va passer le cap, on va se ressortir plus fort de ça et on va travailler pour avoir une sécurité sociale encore meilleure. Voilà, je vous remercie. Nous on lâche pas